un respeto. No te avanza mucho. Pepe, ¿qué edad tienes? 62, ¿no? Juan, no va a ser mi amigo, Juan. Ah, pues tiene la edad de Jesús, ¿no? Bueno, Juan, ya, tú verás, nos vamos de 70. He hecho 70 en diciembre pasado. Bueno, pues tiene casi tu año, Jesús. Va para camino de 71. Eso es. Aquí cogiendo el caminico de 71. Sidol Petit, no sé si lo ves, Sidol Petit, ¿lo ves? Jesús. ¿Cómo? Sidol Petit. No lo veo. Bueno, estará en la otra, porque está con un teléfono tú, por eso. Sí. Ese es mi nieto. Vamos, ya la he presentado, sí. Non, il y a 11 avec le terminal. À mon avis, ça va être c'est écrit à regarder. Juan, ¿hay en directo ahora? Sí. Alors, Joan, bueno, es menester ver que nadie hable más ahora. Alors, je vais mettre tous les micros, d'accord? Et je vais couper tous les micros. On voit, si. Voilà. Nickel. Voilà. Deja Jesús. Jesús, mete que ponga tu micro. No, tiene que le he parado, yo le he parado, pero tú no puedes ponerlo. Tiene que apretar el micro. No te sentamos ahí. ¿Y ahora? Ahí sí. Vale. Ahí está bien, Jesús. Voilà, ya hay 46 personas en Facebook. Voilà, on vous salue, bonsoir à tous qui sont connectés sur Facebook. Voilà, nous avons avec nous notre frère Justin, pour ceux qui voient son nom en français, Justin, et Jesús, c'est le responsable national du peuple gitan espagnol, c'est notre président si vous voulez. Il est là, il est l'invité d'honneur ce soir. Que Dieu le bénisse, c'est lui qui va être le porteur du message de Dieu. Et je suis sûr et certain que nous allons être bénis ce soir de la part de Dieu. Voilà. C'est vrai, c'est pas parce que Jesús il est avec nous. Attendez. Non, je veux dire, c'est pas parce que Justin est avec nous, mais parce que Jésus est avec nous. Je ne veux pas le mentionner deux fois. Le Christ est avec nous. Alors, il va disons que Justin, Jesús, te digo Justin porque te ven así en el nombre. Sí, no hay problema, hermano. Voilà. No hay problema. Il va être l'ustensile que Dieu va utiliser ce soir pour que nous soyons bénis ce soir. Voilà. Vous savez, ceux qui sont connectés sur Facebook, il y a notre frère El Juan Antonio, il a le titre de requête de prière. Vous faites vos requêtes de prière. Et puis, en fin de mission, de réunion, comme vous voulez, on priera pour toutes les pétitions que vous aurez envoyées. Que ce soit des malades, que ce soit des problèmes, que ce soit quel que soit le problème ou la maladie, faites ces requêtes et nous prierons. Et Dieu va vous bénir ce soir au nom de Jésus. Amen. Voilà. Eh bien, je vais laisser notre frère El Joan qui nous dirige dans les cantiques. Johan, tu vois un petit peu, tu nous diriges dans les cantiques. On va présenter les moments devant Dieu. Tu es le dirigeant, tu fais ce que tu veux. Non, c'est toi qui dirige. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, j'ai remis la salle d'attente, justement, pour que Gabi puisse gérer les entrées. D'accord. Et puis, on va commencer à prier, on va commencer à présenter ces moments devant Dieu. Je vais demander à notre frère, l'ancien et Pepe, qui puisse commencer à prier. Nous prions pour tous nos malades, Amen. pour la liste qu'on a déjà. Hein? Et surtout pour toute la liste qu'on a déjà. Voilà, et puis ceux qui vont s'ajouter, on priera après. Exactement. Mon frère Pepe, c'est à toi. Oui, Amen. Je ne casse la tête, mais Facebook, il n'y est pas. Hein?
Si, Juan, je l'ai, moi, capté. Ah, tu es là? Si. Vas-y, Pépé. Seigneur, merci. Merci encore pour cette soirée. Seigneur, d'être dans tes parvis. Nous savons que tu vas encore bénir nos vies et nos cœurs et combien que nous voulons être attentifs, combien qu'il nous tardait, mon Dieu, que d'être réunis en ton nom et en communion fraternelle afin que, Seigneur, tu nous bénisses et que tu bénisses avant toute chose ton serviteur. Amen. Pour que tu le remplisses du Saint-Esprit. Et Seigneur, ce que tu as déposé dans son cœur, mon Dieu, eh bien, Seigneur, qu'il nous fasse du bien, même si tu nous reprends. Seigneur, nous savons que tu es un bon Père. Seigneur, et le bon Père reprend ses enfants, Merci, mon Dieu, Seigneur. parce que tu ne tardes pas à venir, mon Dieu, et s'il y aurait encore des choses, comme il y en a, Seigneur, des choses qui ne te glorifient pas dans nos vies, eh bien, encore ce soir, tu vas te manifester, tu vas refléter ta gloire dans nos vies, tu vas nous démontrer ce qui ne va pas dans nos vies, parce que nous voulons être agréables, mon Dieu, Seigneur, pour contempler ta gloire dans les jours Merci, prochains. Seigneur. Alors remplis ton serviteur du Saint-Esprit. Seigneur, révèle-toi à lui pour qu'il révèle à nos cœurs ce qui ne te glorifie pas. Te prions, mon Dieu, pour les âmes qui vont se connecter à Facebook. Seigneur, tu bénisses ces âmes, ceux qui s'approchent de toi, qui n'ont pas fait encore une expérience avec toi. Mon Dieu, eh bien, dirige toutes choses, travaille les cœurs, travaille les vies. Merci, Seigneur, Jésus. les cœurs de pierre, tu les brises au nom de Jésus. À travers ta parole, tu brises les liens au nom de Jésus. Merci, merci parce que tu vas aussi, Seigneur, tu n'es pas venu que pour Seigneur, libérer les âmes, mais tu es venu aussi pour guérir. Alors, mon Dieu, étends tes mains sur nos malades, Merci, sur ceux Sauveur. qui passent par le deuil, les chants et les cantiques qui vont être célébrés et à la gloire de ton nom. Seigneur, merci. Merci pour ce privilège de t'invoquer encore dans cette soirée. Et à toi toute la gloire. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Voilà, nous allons continuer, bien sûr. Nous allons encore continuer à prier le Seigneur. Dire à ceux qui sont connectés sur Facebook et les autres qui sont rentrés ici sur le Zoom que notre frère Jesús, le responsable national des Gitans de France espagnols, est là avec nous. Hein, c'est l'iPhone de Justin. Voilà. C'est marqué dessus le titre iPhone de Justin. C'est lui le responsable. D'ailleurs, vous le verrez lorsqu'il va prêcher, il n'y a pas de problème. Vous allez le connaître exactement tel qu'il est. C'est un homme comme vous et moi, mais qu'il a une charge très importante sur ses épaules. Il est le responsable national du peuple gitan espagnol. Vous savez que c'est très important et c'est vraiment fatigant. Je sais, parce qu'on a été ensemble comme responsable de zone, connaître Jesús, mais là, Jesús, je sais que c'est beaucoup plus pesant, disons, la charge que tu as aujourd'hui. Que Dieu te bénisse grandement, mon frère, dans cette charge et qu'il te donne la force même de la mener comme il faut. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà. Alors, on va dire à notre frère El Johan, qui commence par nous chanter un cantique. Amen. Amen. Quizá que el enemigo hoy te ha dicho Alléluia. que tu Dios te ha puesto en el olvido, pero bien sabe quién está a tu lado. No es cualquier persona, no es cualquier persona, es Jesucristo. Quizá que el enemigo también te ha dicho, vivirá toda tu vida confundido, pero levántate, llama a Jesucristo con poder y autoridad, con poder y autoridad, dile al enemigo: Satanás, te equivocaste, porque anda conmigo el poderoso gigante. Cuando
¿Cuántas veces lo intentaste y no lo lograste? Porque yo soy el ungido de Dios. Satanás, te equivocaste. Aleluya. Porque anda conmigo el poderoso gigante. ¿Cuántas veces lo intentaste y no lo lograste? Porque yo soy el ungido de Dios. Je voudrais que tout mon être s'entende du Saint-Esprit, habiter dans sa forteresse, avoir les richesses que me donne Jésus. Je voudrais que tout mon être s'entende du Saint-Esprit, habiter dans sa forteresse, avoir les richesses que me donne Jésus. Seigneur, aie pitié de moi et pardonne toutes mes fautes, car je ne suis rien sans toi. Quelle graine de poussière dans ce monde est pour mes péchés, ils ont fait battre sur tes flagellés, crucifié entre ciel et terre, pour me donner la vie éternelle. Et pour mes péchés, ils ont fait battre sur tes flagellés, crucifié entre ciel et terre, pour nous donner la vie éternelle. Seigneur, aie pitié de moi et pardonne toutes mes fautes, car je ne suis rien sans toi. Quelle graine de poussière dans ce monde fidèle. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mais enfin, ça va. Il a sorti quand même, bien. Ça va. Que Dieu te bénisse, Joanne. On va continuer, bien sûr, en chantant des cantiques pour la gloire du Seigneur. Et puis, je vais demander à notre frère, à mon petit-fils, Elsidor, qui nous chante un cantique pour la gloire du Seigneur. Hoy no los quiero hablar, información recibida, sin experiencia vivida, experimentada por mis carnes. Mi Dios es amor. Amén. Y basa su relación con el hombre en la comprensión y sabe compadecerse de mis debilidades, y se cuentan a millares las veces que le he fallado y él me ha perdonado con su amor. Hoy no les quiero hablar información recibida, sin experiencia vivida, experimentada por mis carnes. Mi Dios es amor y basa su relación con el hombre en la comprensión y sabe compadecerse de mis debilidades, y se cuentan a millares las veces que le he fallado y él me ha perdonado con su amor. He sido 1000 veces pródigo
1000 veces tu Padre amado. Y cuando estuve herido, para mí tú fuiste buen samaritano. Jamás retienes su enojo, grande tu misericordia. Eres tardo para airarte, aunque me apresume yo para pecar. Yo quiero corresponderte con todo el bien que me has hecho. Quiero entregarte mi vida y ser para ti un fiel igual siervo. Las palabras se me acaban, no sé cómo agradecerlo. Tan solo puedo decirte, Padre amado, te quiero. Te quiero porque tú me has amado primero. Maestro, te quiero. Él también te quiere, no tengas miedo. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà, nous allons une fois de plus présenter ces instants devant la majesté de Dieu. Et je veux dire à notre frère et Jean-Claude, Jean-Claude, tu peux présenter ces instants devant la majesté de Dieu? Gloria a Dios, sí, me senté. Sí. Señor, a tu nombre la gloria, Jesús, en esta noche. Señor, un saludo a mis hermanos, Señor, los que están, Señor, los réseaux, Señor, de Facebook, Dios mío, y en Zoom. Señor, un saludo también, Señor, a nuestros hermanos, Señor, y siervo tuyo, Señor, Jesús, y responsable. Señor, que le bendiga en esa función que Amén. le ha confiado, Señor. Amén, Señor. También esta noche queremos presentártelo, Señor, porque es el mensajero, Señor, que tú has escogido para poder hablar a tu pueblo. Señor, y tú conoces nuestra necesidad. Amén. Te pedimos, te suplicamos, Señor, que tú puedas usar, Señor, de nuestro hermano, de tu siervo, Señor, para que puedas hablarnos y aconsejarnos, Padre bueno. Señor, que en esta tarde, Dios mío, tú prepares nuestras vidas, Señor, por medio de estas alabanzas que nos están, Señor, haciendo de bien. Señor, y queramos, Señor, recibir tu palabra con poder y con gloria. Señor, gracias por este día, gracias por todo lo que se va a hacer. Señor, que bendiga, Señor, cada cual de mis hermanos, Señor, en esta noche. Señor, y que en esta noche podamos, Señor, bien encontrar solución, respuesta a nuestras preguntas que te hacemos en el secreto. Y a tu nombre la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà, je répète à ceux qui viennent de rentrer sur Facebook. Nous avons ce soir avec nous notre frère El Jesús, le responsable national du peuple gitan espagnol de France. Bendito sea el nombre del Señor, que Dieu le bénisse. C'est lui le porteur du message ce soir. Alors, je suis content qu'il soit avec nous. Je suis même honoré qu'il soit avec nous. Il a répondu de suite à l'appel. Que Dieu le bénisse grandement. Alléluia. Nous allons continuer en chantant les cantiques pour la gloire de Dieu. Kikune. Voilà, Jesús, celui-là, c'est le second étudiant qu'on a levé. Ah, muy bien. Amén. Buenas Que Dios noches te a ti. bendiga. Que Dios te Igualmente. bendiga, hermano. Ánimo. Gaby, Amen. Gaby, guarda la calme pour la fin. Hein? Amen. Bonsoir à tous mes frères et bonsoir à tout Facebook. Amen, alléluia. Et je vais chanter un cantique, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas chanté à l'église. Amen. Sí, soy yo, al que tanta clamas y pide tantas explicaciones. Sí, soy yo, con al que a veces te quejas y le dices no le entiendo. Sí, soy yo, el que estuvo muerto pero vive el alfa y el omega. Sí, soy yo, sí, soy yo, el que te ha librado de la muerte en tantas ocasiones. Sí, soy yo, el que siempre está contigo cuando todo te abandona. Sí, soy yo,
el que tiene soluciones para todos tus problemas, sí, soy yo. A veces me dicen que te sientes solo, que te rodea la gente, que te ha abandonado porque apenas no me sienten. Préstame atención porque quiero decirte algo. No fue en vano los lazos de la corona, la cruz y los cabos. Dame mi sangre a la cruz porque te amo. Siempre estoy contigo, nunca te he abandonado. Solo confía en mí, soy tu Dios y nunca te abandonaré. Crees que estás solo, pero es al revés. Estoy más cerca de lo que tú te crees. No tengas más temor, lo que se ha cerrado yo lo abriré. Con mi mano amiga te sustentaré. No olvides que soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Sí, soy yo, el que te mantiene en pies cuando todo cae en pedazos. Sí, soy yo, el que te ha abierto la puerta cuando te sean cerrados. Sí, soy yo. Yo te escucho cuando oras, cuando clamas, cuando lloras. Sí, soy yo. No llores más. Yo he venido a decirte que te amo y que siempre te amaré. Y que todos tus problemas y tus cargas te las solucionaré. Mi presencia irá contigo y te prometo que no te abandonaré. A veces me dicen que te sientes solo, que te rodea la gente, que te ha abandonado porque apenas no me siente. Préstame atención porque quiero decirte algo. No fue en vano los azotes en la corona, la cruz y los clavos. Derramé mi sangre allá a la cruz porque te amo. Siempre estoy contigo, nunca te he abandonado. Solo confía en mí, soy tu Dios y nunca te abandonaré. Crees que estás solo, pero es al revés. Estoy más cerca de lo que tú te crees. No tengas más temor, lo que se ha cerrado yo lo abriré. Con mi mano amiga te sustentaré. No olvides que soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Amor son los brazos pendiendo de unos clavos. Amor es su costado herido y lastimado. Amor es una frente y una espalda destrozada. Amor una corona y una cruz ensangrentada. Amor es llegar al cielo y toda su riqueza para morir en la tierra como hombre y en pobreza. Amor como él ama al más malo despiadado. Amor como se entrega no importa ser odiado. Amor es Jesucristo en el madero clavado. Amor ese vinagre, la lanza y los clavos. Amor ese dolor en medio de aquel sufrimiento. Amor es Jesucristo muriendo sin merecerlo. Amor son unos brazos esperando siempre abiertos. Amor una mirada perfecta sin defecto. Pero si de amor se trata, yo te diré que amor es Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amen, alléluia, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons prier une fois de plus le Seigneur. Je veux que ce soir soit une très grande bénédiction de la part de Dieu. Je veux qu'il se serve de son serviteur comme un bon instrument entre les mains de Dieu, bien sûr. Et je veux dire à notre frère Bastien qui prie le Seigneur aussi. Señor mi Dios, Señor, a ti la gloria en esta noche, Padre Santo, mi Dios, Señor. A cuánto te quiero darte gracias, Padre de la vida, por este privilegio, Señor, de poder estar unidos, Señor, todos juntos, Señor, para poder, Señor, alabarte y glorificarte, Señor, y propitar, Señor, de tu palabra, Padre Santo, mi Dios, Señor. Señor, te quiero presentar, Señor, tu siervo, Padre, el responsable, Señor Jesús, Padre de la vida.
Señor, en esta noche te suplico y te ruego, Señor, que tú puedas bendecirlo, Padre Santo, mi Dios, Señor. Señor, que el Espíritu Santo pueda servirte de él, Padre Santo, mi Dios, Señor. Señor, en esta noche, Señor, queremos palabras tuyas, Padre de la vida, que no que sea de un hombre, Padre Santo. Señor, por eso, Señor, que tu palabra en esta noche, Señor, pueda tocar cada corazón, cada alma, Señor, que está en el Facebook, Padre de la vida. Señor, que tu palabra, Señor, pueda romper los corazones de peña, Padre de la vida. Señor, que muchas personas que están mirando, Señor, que están escuchando tu palabra en esta noche, Señor, palabra maravillosa, Padre Santo, que puedan todos venir a ti, Padre Santo. Merci, Señor, porque yo sé, Señor, que tú vas a agir, Señor, en cette oreille, Señor. A toda la gloria, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria y santo eres, Papa. Amen. Merci Seigneur. Voilà, je vais demander à tous ceux qui sont connectés, bien sûr, sur Facebook, qui puissent partager davantage. On est presque 100. Qu'on puisse les dépasser. Partagez, faites des partages. Et puis, dites que nous avons ce soir comme visiteur, si vous voulez, notre frère El Jesús, responsable national de l'œuvre de France des Espagnols, des gitans espagnols de France. Voilà. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Je crois que, bon, on va chanter encore 2 cantiques, Jesús. Oui. 2 cantiques, comme ça on laisse quand même à ceux qui sont sur Facebook le temps de se connecter. Et puis après, nous céderons toute la place a la parole du Seigneur. Alléluia. Sendillo nous cante une alabanza. Et après, Gaby. Après la Carmen. Aleluya, papá mío, Señor Jesucristo, papá, mi alma te alaba y te glorifica, Padre mío. Toda alabanza cantar será para tu gloria, tu santa gloria, mi Rey mío, Señor Jesús. Queremos ser perfumes agradables que suba hasta tu trono, que solo a ti te alabe. Queremos ser perfumes agradables que subas a tu trono y solo a ti te alabe. Somos de Él, somos todos los miembros de Jesucristo. Somos de Él, somos de Él, somos todos los miembros de Jesucristo. Mis amigos me dicen que estoy loco, que no ando más como ellos, como antes. Que dicen que de... La diffusion a été interrompue, elle devrait reprendre sous peu. Est-ce que tu veux que je le refasse? Ahí tengo 34 personas nada más. Ouais. Et la cuenta, on était presque à 100, il y a 35 personnes. Mira, la réunion est diffusée maintenant. Il y a beaucoup de Ahora se ha puesto. Ahora se ha puesto. Sí, ahora sí. Ya están los Voilà, ça va, il revient. Du gros pays 67, ça va. 73 tengo yo, Juan. Voilà, il revient. Ça va, c'est bon, il revient. Merci Seigneur. Eh bien, écoutez, on va prier le Seigneur. Il y a eu un peu de perturbation, ça ne fait rien. Dieu est avec nous. Et vengo de recibir un mensaje de mi cuñado. Está su abuelo muy enfermo, tiene agua en los pulmones. ¿quién? El tío de mi padre, el Pepe, de Balance. Ah, Padre de Manuel. Sí. Ya que va a orar largo y que lo presente. Ah ben oui, bien sûr. Merci, Jesús. Bien sûr, on va prier. Manuel. Están contentos de venir. Manuel.
tu pries le Seigneur par este gitanico et aussi tu pries pour les moments que nous allons passer parce qu'il faut que Dieu se manifeste. Mais Seigneur mon roi, à toi la gloire, papa. Seigneur Jésus, en combien, Seigneur mon roi, je suis dans la joie, car une fois de plus, Seigneur mon roi, ta parole va être apportée, Seigneur Jésus. Seigneur mon roi, en combien, Seigneur mon roi, dans cette soirée, nous voulons sortir, Seigneur mon roi, victorieux, papa. Merci, Seigneur mon roi, car toi, tu te trouves au milieu de nous, papa. Seigneur mon roi, dans cette soirée, Seigneur mon roi, je veux te présenter aussi Tamien El Pepe de Valence, Seigneur Jésus. Amen. Tu vois, Seigneur mon roi, l'infirmité qu'il a, Seigneur mon roi. En combien je te demande d'étendre tes mains sur lui, Seigneur mon roi. Nous le croyons par la foi, papa, que toi, tu peux le faire, Seigneur mon roi. Car nous savons en qui nous demandons, Seigneur Jésus. Seigneur mon roi, pour nous, tu es notre divin docteur, papa. Je t'en supplie, papa. Étends tes mains dessus lui, Seigneur mon roi. Et à toi revient uniquement la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Eh bien, écoutez, on va, pour ceux qui peuvent partager à nouveau, faites-le, faites savoir que la réunion, la connexion est revenue, hein, et que cette réunion, vous savez, je crois que le diable veut empêcher la bénédiction. Mais la bénédiction va être notre. Bendito sea el nombre del Señor. Je veux dire à Gabi qui nous chante le dernier cantique con la Carmen. Amen. Et puis après, on laissera toute la place à notre frère et tout. Mi padre me mima, a ustedes se lo confieso, pero no me ha malcriado, yo siempre he crecido en 3 buenos consejos. Me arropa en la noche y vela mis sueños. Me sirve en la mesa y antes de sentarse me ofrece su asiento. Y si caigo, es quien viene a levantarme, y aunque soy rebelde, no va a regañarme, me sana y me cura, esto sí es un padre. No sé qué tienen tus manos, papá, papá, que forman sin hacer daño, papá, papá, hay medicina en tus besos, papá, mis heridas sanas con ellos, cuánto me mima, papá. Mi padre me mima y juega conmigo. También me corrige, me instruye, me enseña y me muestra el camino. Qué bueno, Señor. Me llama pequeña, aunque ya he crecido. Y le gusta escucharme cantarle canciones con mi corazón lleno. Y si caigo, es quien viene a levantarme, y aunque soy rebelde, no va a regañarme, me sana y me cura, esto sí es un padre. No sé qué tienen tus manos, papá, papá, que forman sin hacer daño, papá, papá, hay medicina en tus besos, papá, mis heridas sanas con ellos, cuánto me mima, papá. No sé qué tienen tus manos, que forman sin hacer daño. Hay medicina en tus besos, papá, mis heridas sanas con ellos, cuánto me mima, papá.
voilà. Nous allons laisser toute la place à notre frère Jesús. Je le répète pour ceux qui sont venus, parce qu'il y a 110 personnes déjà maintenant. On a comme invité notre frère Jesús, responsable national des Gitans espagnols de France. Il est là et c'est lui qui va prendre la parole maintenant. On va lui laisser toute la place. Que Dieu le bénisse et qu'il lui donne les mots que chacun d'entre nous et chacun qui soit connecté sur Facebook ait besoin. Que Dios te bendiga mucho, Jesús. On te laisse la place. Johan, tu coupes tous les micros à part de Jesús. Voilà, mes frères, très honoré et très content d'être par ces moyens, si vous voulez, pour apporter la parole de Dieu, parce que la Bible dit qu'il faut prêcher la parole en toute occasion, favorable ou non. C'est vrai que le contact humain est quelque chose d'important lorsqu'on peut faire une réunion dans la communion des frères, qu'on voit les visages. Mais Dieu connaît toutes choses. L'essentiel, mes frères et mes sœurs, c'est que nous soyons donc dans ces moyens où la parole, qui est une parole vivante et entièrement digne d'être reçue, qui soit prêchée par n'importe quel moyen. Merci à Juan. Donc, je le connais très bien, de m'avoir eu ce honneur de me laisser fonctionner ce soir au niveau de la parole de Dieu. Merci aux autres frères aussi, aux candidats, à tous les chrétiens. Une salutation fraternelle à tous. Béni soit le nom du Seigneur. Je voudrais vous apporter quelque chose ce soir. Je pense que je suis dans la note de Dieu sans être prétentieux ni orgueilleux. Parce qu'on se met aussi devant Dieu et puis on hésite. Des fois, pour parler de n'importe quoi, on se sent capable. J'ai 70 ans et j'ai vécu de la vie. Mais lorsque on prêche la parole de Dieu, c'est différent, mes frères. C'est différent parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une parole grande, puissante, éternelle. Et vous savez, quand on reçoit quelque chose de la part du Seigneur, on hésite des fois parce qu'on se dit, Seigneur, comment on va accueillir? Je ne voudrais pas être là pour accuser, ni juger, ni pour cataloguer quelqu'un, Seigneur Jésus-Christ, ni pour me prendre supérieur aux autres. Le premier concerné, je le dis devant la présence de mon Dieu, c'est moi. Par rapport à tout ce qu'il y a dans la Bible et au message que je vais vous apporter ce soir. Le premier concerné, c'est moi, parce que la parole de Dieu nous concerne à tous. Vous savez, quand Jésus a dit, lors de la multiplication des pains, c'est une parole simple, mais voilà, qu'il a quand même son importance. Il a dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50 et de 100. Et vous savez, quand on obéit à la parole de Dieu, il y a la bénédiction, mes frères. Il n'y avait pas 47, 48 ou 99, non, ils étaient par rangées de 50 et de 100. Et lorsqu'il y a de l'ordre, mes frères, dans un cœur, c'est symbolique ce que je vous dis par rapport à ce test. Mais lorsqu'il y a l'ordre, si vous voulez, spirituel, il y a la bénédiction. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Avec 5 pains de poisson, il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et puis, il en a resté à peu près 12 corbeilles. Donc, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, dit la Bible, il ne l'a fait au suivre d'aucun chagrin. J'ai un test que j'ai dans mon cœur ici. J'ai eu déjà l'occasion de le prêcher jadis. Et ce n'est pas pourquoi, voilà, je voudrais l'apporter dans cette soirée. Et no quisiera molestar a ninguno, hermanos, loin de là ma pensée. Mais nous vivons des temps très, très difficiles. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Vous avez la tête sur vos épaules. Vous êtes des gitanos que vous êtes censés. On a vécu dans la vie et maintenant on est dans Dieu. Nous vivons des temps très, très, très difficiles. Et je vous le dis devant la présence de mon Dieu, vos pasteurs vous l'enseignent, vos prédicateurs ils sont là pour vous le dire aussi. No estamos lejos, hermanos, del arrebatamiento. On n'est pas loin de l'enlèvement de l'Église. Après, il y aura des autres choses qui vont succéder sur cette terre. Mais je vous le dis devant la présence de mon Dieu, je regarde aussi la Bible. Bon, ce n'est pas mon message, mais j'ai calculé un petit peu. Je ne fais pas des calculs, je ne donne pas des dates. Mais je vous le dis devant la présence de mon Dieu que no estamos lejos del arrebatamiento, on n'est pas loin. Et la Bible dit qu'il prendra les siens.
il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable à sa gloire. Moi, dans le temps, j'ai voyagé beaucoup. Bueno, ahora estoy aquí. Mais quand j'étais jeune, je voyais, viajaba mucho, hermanos, con mi caravana, con mi papa, mi mamá, y mis hermanos, mi hermano y mis hermanos. Et vous savez, quand on partait d'une place, je ne prenais pas les enfants des autres, moi. Je prenais mes enfants. C'est simple lo que vous digo. Mis hijos los cogía. Timothée, Ruth, Ismaël. Allez, subir al coche, vamos a marchamos. Mais je m'occupe, bon, malgré que j'aurais vu peut-être un enfant d'une autre et que je l'aurais vu un peu désorienté, je l'aurais donc interpellé. Mais mon rôle à moi, c'était de prendre mes enfants. Hermanos, el rol del Señor es de coger sus hijos. El que está nacido de nuevo. Vous savez, Nicodème, il connaissait bien la Bible. C'était un docteur d'Israël. C'est un maître, quoi. Un enseignant. Et Jésus s'était étonné par rapport à ce contexte, parce qu'il a dit, tu es le docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Et après, même dans l'intervention de Jésus, il a dit, comment on peut faire ça? Parce que Jésus avait poussé la barre haute, hermanos. Il a mis la barre haute. Si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, dans le texte original, si un homme n'est pas né de Dieu, c'est-à-dire que le divin rentre dans l'humain. Et l'apôtre Saint Paul va le décrire très bien dans ses épîtres en disant qu'autrefois nous étions entraînés par ce monde, par les idoles et par la puissance de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion, c'est-à-dire le diable. Maintenant, nous sommes devenus les enfants de Dieu, le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Jésus demeure dans nos cœurs, le Père demeure dans notre cœur, l'Esprit demeure dans notre cœur, la divinité demeure dans notre cœur. C'est pour cela que nous devons réaliser dans les temps que nous sommes. Et sans plus tarder, j'aimerais lire un passage que certainement les prédicateurs, même les étudiants, le connaissent par cœur. Mais je crois que le Seigneur aurait quelque chose à nous dire, va nous dire quelque chose. Je vous propose dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, verset 1er. Quelques jours après, Jésus vint à Capernaum, on apprit qu'il était dans la maison. Il se semblait à une si grande de personnes que l'espace de la porte ne pouvait plus le contenir. On l'a amené et il a annoncé la parole. Et des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il descendait par l'ouverture, le lit sous lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'est important, mes frères. Hein? Quelques scribes qui étaient là, assis, disaient entre eux, comment cet homme peut-il pardonner? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel put dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est important aussi le verset 10, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te le ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. J'aimerais que Juan puisse rendre grâce pour sa parole. Bendito sea tu nombre, Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom ce soir. Je te rends grâce et gloire, mon Sauveur. Je te supplie, mon roi, de bénir ton serviteur, de lui donner cette parole facile, celle que tu as mise dans son cœur. Prépare les vies, prépare les cœurs pour recevoir ce message venant de Dieu, Seigneur, qui est un mot de Dieu qui tombe sur nos vies, sur nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu vas te manifester grandement ce soir. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ.
que toutes ces pétitions qui vont être faites, Seigneur, eh bien, que tu répondes, mais sincèrement, Seigneur, que tu répondes par un miracle, par des signes, mon Sauveur, par des guérisons, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Le passage que je viens de lire, mes frères, c'est un passage qui est assez impressionnant dans la Bible, parce que vous savez, quand il y a quelque chose qui a la marque de Dieu, une intervention divine, et surtout un homme qui était qui était couché dans un lit, et tout à coup, devant une grande multitude de personnes dont l'espace de la maison ne pouvait pas le contenir, tellement qu'il venait pour écouter la parole de Dieu. Un paralytique porté par 4 hommes, il se met à marcher, il prend son lit, il va dans sa maison. Et ça a été un bouleversement, si vous voulez, dans cette situation. Et béni soit le nom du Seigneur, chaque fois que Jésus est dans un lieu, il y a quelque chose qui se passe. Souvent, je le dis en vérité, un jour j'étais dans une caravane, j'avais 16 ans et demi à l'époque, j'avais l'angoisse dans mon cœur, on était à 3 ou 4 personnes. Mais là, il y avait la présence de Jésus là. C'était en Belgique. Un homme posa sa main sur moi, comme il dit dans la parole de Dieu, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais il ne m'a pas imposé les mains pour que je sois guéri de moi, parce que j'étais jeune et j'étais bien portant. Mais certainement qu'il a discerné qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et lorsque vraiment il m'a touché, il m'a touché mon front comme ça, ma tête, si vous voulez, et puis la présence de Dieu est descendue dans ma vie. J'étais libéré de tout ce que mes craintes qu'il y avait. Donc, lorsque Jésus est dans un lieu, il se passe toujours quelque chose. Des fois, on l'ignore. Des fois, on tombe, voilà, je m'excuse de l'expression, je ne voudrais blesser personne. Des fois, on tombe souvent dans des routines, dans des habitudes. Mais vous savez, la routine ne sert à rien. Là où il y a Jésus, il se passe toujours quelque chose. La Bible le dit clairement, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je me trouve au milieu de eux. Et là, mes amis, quand Jésus il est dans un lieu, je vous le dis, je le répète, il se passe toujours quelque chose. Et vous savez, dans l'Apocalypse, il y a un passage qui m'intrigue beaucoup, qui m'impressionne et qui me fait du bien, et qui m'interpelle souvent, que Jésus marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Au milieu, pas à côté, hein, au milieu. Et vous savez que les 7 chandeliers d'or, ça symbolise l'Église. Et Jésus, il marche au milieu de son Église. Mais il ne marche pas pour se dire qu'il marche, ou pour dire je suis Jésus, voilà. Non, non, il marche dans l'intention, mes amis, d'apporter quelque chose de positif dans les cœurs. Parce que la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel, chapitre 16. Et là, mes amis, quand je lis ce passage de Marc 2, dont je lis quelques versets, mal lis certainement, mais je les lis quand même, il y a des personnes qui sont mentionnées dans ce texte. Et vous savez, chaque personne qui est mentionnée, il dépeigne une identité particulière. Ça dégage quelque chose, si vous voulez, une intervention, ils sont là, mais ils dégagent quelque chose dans leur présence et de la manière de penser et de réagir. La première de ces personnages, mes amis, il y en a 6 personnages qui sont mentionnés dans l'évangile de Marc, au chapitre 2. Le premier personnage, c'est Jésus. La Bible dit que Jésus était à Capernaum. Je pense qu'il a quitté Nazareth pour venir s'installer à Capernaum. Et souvent, il était à Capernaum. C'était un peu sa ville, mais il voyageait beaucoup, le Seigneur Jésus. Il allait même dans la Décapole, au-delà du Jourdain. Il allait à des kilomètres. Mais il était là aussi. Et là, il se trouvait là, Jésus. Et tout à coup, quand Jésus il était dans un lieu, mes amis, la foule, la gente, venía a verlo parce qu'il avait une renommée. Sa renommée se répandait même dans la Syrie, mes amis. Tellement que des miracles, des prodiges faisait Jésus. Bon, la première chose que je voudrais vous dire, mes amis, que ce personnage de Jésus, c'est le Fils de Dieu,
Jésus n'a jamais été créé, vous le savez, le pasteur vous le a enseigné. Il est de toute éternité. Il était auprès du Père. Et un jour, Dieu a dit, qui enverrai-je qui marchera pour nous? Et Jésus a dit, envoie-moi. Et il est le sauveur du monde, pas de problème. Il est dit que, si vous voulez, la loi, si vous voulez, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Il est le sauveur de tous les hommes, et principalement de ceux qui sont sauvés. Et on le sait, nous les chrétiens, que Jésus il est notre sauveur. Personne, il y aura, le prix est trop grand pour avoir de rachat, mais Jésus a payé le prix fort, il a donné sa vie. Il est le prince de notre vie, il est dans le sanctuaire de l'Éternel, il est à la droite de Dieu. Autrefois, on devait rentrer dans le lieu très saint, mes amis, le Yom Kippour en hébreu. Chaque année, le souverain sacrificateur, donc il devait rentrer parce que le tabernacle était constitué du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Et à chaque fois, mes amis, chaque année, on devait renouveler les sangs d'animaux qui étaient une préfiguration de Jésus. On devait rentrer il devait rentrer dans le lieu très saint pour faire l'expiation devant l'arche de l'Alliance. Et là, il obtenait, si vous voulez, donc un pardon partiel qui devait être renouvelé. Mais la Bible dit, mes amis, dans Hébreu, que Jésus, il est monté dans le ciel avec son propre sang. Et la Bible dit qu'il a obtenu une rédemption éternelle. Mon frère, ma soeur, que tu te sens peut-être accusé par le diable, par les circonstances de la vie, parce que le diable, ce n'est pas un mythe, mes amis, c'est un méchant, que Dieu le reprenne. C'est quelqu'un c'est un lion, c'est un monstre, d'après l'Apocalypse. Il est aussi comparé à un oiseau, donc il se déguise en plusieurs figures, mais il a un cœur méchant, le diable. Et Jésus-Christ, si vous voulez, il est monté dans le ciel, et toi que tu es peut-être accusé dans ta conscience, il a obtenu une rédemption éternelle, attention, pas 40 ans, ni 50 ans, ou 1000 ans, non, non, éternelle. Et l'apôtre Saint Jean avait juste raison, le dit dans son épître, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le mot tout, ça veut dire tout. Même si tu as été vraiment loin dans le péché, je ne voudrais pas rentrer dans les détails. Si tu viens à Jésus, comme la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si tu viens à Jésus, il te donne le pardon des péchés. Mais en plus que ça serait trop long parce que je voudrais attaquer les autres personnages. Mais Jésus, il est le sauveur, mais aussi il est la source de toutes les grâces, mes amis. Je ne sais pas, en esta noche, hermanos, quelle grâce tu as besoin. La Bible dit que Dieu, il est le Dieu de toutes les grâces. Il est le Dieu, si vous voulez, de toutes les bénédictions. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu as besoin dans ton cœur, mais toi peut-être tu es là, tu es fatigué, tu n'en peux plus des fois, tu te mets à prier, et puis je ne sais pas, on dirait que le ciel, il est d'airain. Ça arrive souvent, hein? Et tu te sens accusé par des circonstances, parce qu'il y a ceci dans la famille, il y a cela, ou peut-être que, voilà, c'est mal compris, comment tu réagis. Et on dirait qu'il y a de la tristesse dans ton cœur. Mais la Bible dit, mes amis, que le fruit de l'esprit, c'est la joie. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Et ce que le Seigneur il veut, mes amis, c'est qu'il y a cette plénitude dans nos cœurs. Il est le Dieu de toutes les grâces. Y esta noche, hermano, no sé quel est ton besoin, mais j'en suis convaincu par le Saint-Esprit que si tu te mets sincèrement devant Dieu, si tu t'humilies devant la présence de Dieu, comme il est dit dans la parole de Dieu dans 2 Chroniques au chapitre 7 et verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie,
cherche ma face, se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Mes frères, peut-être que tu te sens bien corporellement, tu n'as pas besoin d'être guéri. Moi, aujourd'hui, je me sens bien, pourtant j'ai passé des moments difficiles avec le Covid. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un se sent bien physiquement que des fois, l'intérieur, vous savez, c'est Dieu qui sonde les cœurs, les reins, mes frères. Hein? On peut sourire et avoir peut-être des problèmes, mais ce n'est pas une fatalité hein, d'avoir des problèmes, mes frères. Hein? On chantait souvent quand j'étais jeune, car Dieu nous aime, rien ne se crée, tous nos problèmes, il les connaît. Et le Seigneur connaît tous problèmes. Il est là, le Seigneur. Il est là pour te combler. Il est là pour te rappeler à l'ordre aussi. Comme Jésus, il était là dans cette maison et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, ils avaient soif d'entendre. Ce n'était pas une routine pour eux. Ils venaient parce qu'ils savaient qu'en Jésus, il y avait la solution au problème. Ils savaient que Jésus, il était capable de guérir les lépreux, ressusciter Lazare, multiplier les pains. Ils savaient qu'il n'y avait rien d'étonnant. Vous savez, des fois, nous, on se dit, mais comment se peut dire que le Seigneur podría hacer esto? Je vous le promets, Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas de la prétention. Si vous mettez la foi en Dieu, la Bible dit, si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé, il dirait à cette montagne, déplace-toi, et il le ferait. Oui, mes amis, il n'y a rien qui soit étonnant de la part du Seigneur. Il peut faire au-delà de ce que nous pensons et espérons, mais tenemos que tener confiance en elle. La Bible dit que c'est dans le calme et la confiance qui sera notre force. Après, il y avait une autre catégorie de personnes dans ce texte de l'évangile de Marc au chapitre 2. Et là, c'est un peu péjoratif, si vous voulez. Et je ne voudrais pas accuser personne de mauvais ou peut-être comme ça, mais ça peut arriver aussi. Ça peut arriver dans la foulée. Hein? Il y avait la foule aussi. Il y avait la foule qui était là. Il y en avait qui étaient attentifs au message de Jésus, mais il y en avait qui étaient là pour voir, parce que tous ne connaissaient pas Jésus, mes amis. Ils venaient pour voir. Et combien de fois, mes amis, je le dis sans être péjoratif, sin querer juzgar a ninguno, que Dieu me guarde, Seigneur mio, comme il y en a des fois qui viennent dans les réunions pour voir simplement, mais ils sont stables, ils ne veulent pas s'enlever du péché, ils ne veulent pas s'enlever de ceci, de cela. Je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a tellement de choses qui nous empêchent de voir la face de Dieu, et Dieu attend qu'on puisse se rependre avec le sac et la cendre. La Bible dit, si quelqu'un détourne son oreille de la loi de l'Éternel, même sa prière est une abomination. Hermano, yo oro. Bien. Los fariseos también oraban 3 fois par semaine. Bon, je traite personne de pharisien, mais ce n'est pas parce qu'on jeûne ou on prie qu'on a tout réglé, mes frères. Hein. C'est bien de jeûner et de prier, mais je pense qu'il est bien aussi de dire, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Et ma prière qui sera peut-être 5 minutes, mais avec la pratique de la parole de Dieu, et le ciel s'ouvrira. Vous savez, Jésus-Christ, mes amis, avant que le ciel s'ouvre, parce qu'il était humain là aussi, oui, il était Dieu, mais il était humain. Il a fallu qu'il rentre dans le Jourdain, l'acte d'obéissance, pour montrer l'exemple. Il a dit, non, ne te pose pas, Jean-Baptiste, non. Il faut que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Il est rentré, et lorsqu'il est sorti, il lève les yeux au ciel. Et la Bible dit que le ciel s'ouvre, mes frères, et l'Esprit descend comme une colombe. Il a reçu, si vous voulez, le revêtement de la puissance, parce que Jésus, en tant qu'humain, il avait besoin aussi de cette action du Saint-Esprit, que béni soit le nom du Seigneur. On vient, la foule est là, il y en a qui écoutent, et qui se convertissent, et qui se baptisent, et qui deviennent des candidats, ou des étudiants, des pasteurs, c'est bien tout ça. Et merci Seigneur, mais il y en a qui viennent que simplement que, voilà, voilà, cuando me quite de esto ya veré. Cuando digo de esto, hay muchas cosas. Je ne voudrais pas froisser personne. Voilà, je passe maintenant, parce que ça serait trop long,
à la troisième catégorie de personnes. Et la troisième catégorie de la personne, ici, c'est le paralytique, mes frères. Je ne sais pas, moi j'ai été malade souvent, mais ce n'était pas trop grave, quoi. Mais voilà, il y a ma femme qui est partie, ça fait 27 mois. Ça fait hier, ayer, el 19, cada 19, lo cuento. Ça fait 27 mois que ma femme elle est partie auprès de Dieu. Et je sais qu'est-ce que c'est une personne qui est paralysée. Je sais qu'une personne qui est paralysée, qui ne peut pas bouger, je le sais, hermano. Ce n'est pas la peine qu'on me fasse un livre. Et j'ai vécu, et puis j'ai donné ce qu'il fallait. Igual me vais a decir, sí, hermano, porque eres siervo. No, 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 hermano. Soy hijo de Dios, soy siervo, mais mismo me conozco como soy. Même que j'aurais été gitano, même que j'aurais été pas serviteur, mais en tant que gitano, j'aurais fait comme ça. Mais je sais qu'est-ce que c'est qu'une personne qui ne peut pas bouger. 17 ans comme ça, je le sais. Et rendez-vous compte, mes frères, un homme qui était là, paralysé, il ne pouvait pas bouger. Il avait besoin de tierces personnes. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je ne veux pas dire que Dieu guarde à tout le monde, Seigneur. Je ne veux pas dire que peut-être tu as un problème dans l'ordre physique, comme ça, si important. Mais combien il y a des problèmes, mes frères, je vous le dis de la part du Seigneur, qui nous paralysent spirituellement. Et dans cette soirée, je voudrais vous dire que même que tu as un problème de n'importe quel ordre, comme cet homme, n'aie pas peur. La Bible dit que celui qui se confie à l'Éternel est rayonnant de joie. Et si vous voulez, le paralytique, il n'a pas résisté. Hein. Il y en a qui résistent, voilà. Je ne sais pas pourquoi. C'est mon gitano. Vous savez que le gitano, pour le mismo, on est un peu fiers de nous. Hein, voilà. Hein. Mais le paralytique n'a pas résisté. Il y avait quatre hommes, que c'était ses copains, certainement. Parce que pour pouvoir amener un homme comme ça, il pesait quand même son poids. Mais il y avait le lit qui était en fer dans cette époque. Et la porte, c'est certainement qu'il n'était pas à côté, c'était loin, estaba lejos. Peut-être que c'était à 500 mètres, 1 kilomètre, on ne sait pas. Mais les hommes, ils l'ont proposé, parce qu'ils ne l'ont pas forcé, ils l'ont proposé en disant, si quieres te llevamos. Nos hemos enterado que hay Jesús ahí en la casa. Si quieres te llevamos. Il aurait pu dire, mais Seigneur, comment je pourrais aller, paralytique, allongé dans un lit, tengo lache. Me da reparo de dire, se van a burlar de mí. Mais lui, il n'a pas cherché d'opposition, mes frères. Quand ils ont proposé ça, dans son cœur, il y a eu certainement, la Bible ne le dit, hermano, mais j'en suis convaincu par le Saint-Esprit, qu'il y a eu un rayon d'espérance qui est né dans son cœur. En disant, ah oui, ils disent qu'il y a Jésus, ah, celui qui a purifié le lépreux, qui a ressuscité Lazare, je dis n'importe comment, mais comme ça, parce que pendant 3 ans et demi, Jésus n'a pas cessé de faire le bien au peuple, de guérir les malades. Et puis il a donné son approbation. D'ici aussi, il s'est incliné. Et combien nous avons besoin, mes frères, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, de nous incliner devant la puissante main de Dieu, de s'humilier en disant, Seigneur, mi orgullo no quiere, Señor, quítame de esto, quiero vivir con esto. Mais es Jesús que está allá y me llama. Et la Bible dit, il ne mettra point dehors celui qui vient à lui. Il est allé, vous savez l'histoire, mes frères. Il a été rétabli. Rétabli, guéri, lui qui était porté par le lit, c'est lui qui va le porter maintenant. Lo va a enganchar como nada, como si pesara 3 kilos, hermano. Et puis il va rentrer dans la maison.
complètement délivré de son problème. Et dans cette soirée, mes frères, c'est Jésus la source. La foule, elle est là. Ils veulent écouter. Il y en a qui ils écoutent positivement. Il y en a qui viennent en spectateur. Je ne pense pas que c'est le cas. Et puis, il y a le problème du paralytique. Maintenant, il y a les 4 hommes, mes frères. Le 4e portrait, si vous voulez, de ce passage de l'évangile de Marc, sont 4 hommes. Et vous savez, c'est trop long, ça serait trop long de vous expliquer un peu sur le mot 4 dans la Bible. Il y a beaucoup de références bibliques, mais j'en tirerai simplement une de référence biblique par rapport au mot 4. Dans la seconde des Reyes, dans le 2e livre de Rois, il est dit que le peuple d'Israël qui était donc, il bénéficiait, si vous voulez, du lait et du miel, de l'abondance, à cause du péché, si vous voulez, il est arrivé à avoir une grande famine. Estaban muriendo de hambre, hermano, voilà, c'était comme ça, à cause du péché, tout ça, puis il y avait une grande famine en Israël. Et voilà, le prophète va prophétiser quelque chose en disant, demain à 7 heures, il y aura du pain pour tout le monde. Je vous le traduis comme ça, simplement. Il a dit une autre phrase, mais il a dit ça. Il y avait un officier du roi qui disait, quand le Seigneur abriera ventanas en el ciel, des fenêtres, pareille chose pourrait-il arriver. Et voilà. Mais dans les circonstances, lorsque Dieu dit quelque chose, même si ça paraît insensé pour beaucoup, lo que Dios dice, hermano, la cumple. Eh bien, le lendemain, il y avait 4 hommes. Et c'était 4 lépreux, hermanos. 4 leprosos. Et vous savez que dans le contexte juif, les lépreux, ils n'étaient pas reçus dans la société, dans la famille ou dans le groupe de personnes. Mais il y avait 4 lépreux. Et ils ont dit quelque chose. Il y a ici la famine, nous allons mourir avec les Israélites, et aussi ils étaient Israélites, et eran hébreux. Et puis ils avaient entendu qu'il y avait les Syriens qui venaient attaquer Israël. Bon, ils ont dit en eux-mêmes, perdu pour perdu, on va aller vers ces hommes-là, les ennemis. Et lorsque vraiment les 4 lépreux vont rentrer dans le camp des Syriens, un miracle se produit, mes amis, c'est que les Syriens n'étaient plus là. Je ne sais pas s'il y avait 5 000, 10 000 ou 20 000, mais il n'y avait personne, il n'y avait que les tentes simplement. Et dans les tentes, c'était rempli d'abondance, de pain, de tous les manjares que pouvaient comer. Et vous savez, les 4 lépreux, quand ils ont vu, si vous voulez, donc la nourriture, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont jetés parce qu'ils estaban muertos de hambre comme les autres. Ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé. Et après, ils ont dit, una vez que estaban saciados, hermanos, que se hartaron, que comieron en abundancia, il y a eu quelque chose dans leur cœur. Y qué bueno es, hermano, cuando pensamos, cuando queremos todo para nosotros así. No lo digo que seáis así ustedes, me pueda llegar, hermano. Todo para mí, todo para mí, todo para mí. Los otros no nos hacían caso, y nos decían que para acá. Y cuando tú nos vayas là, vete que estás leproso, ale. Que se lo vas a pegar a mi niño, a mi niña. Non, ils n'ont pas passé comme ça. Ils ont mangé après. Ce que nous faisons n'est pas bon. C'est aujourd'hui un jour de bonnes nouvelles. Ils sont allés vers ses frères, les Israélites. Ils ont dit, aujourd'hui c'est un jour de bonnes nouvelles. Il y a du pain dans le camp des Syriens. Ils sont partis. Et Israël, il a été sauvé. Il a été sauvé de la famine parce qu'ils ont mangé à satiété, si vous voulez, en abondance. Parce qu'ils ont eu cette audace, ces 4 hommes qui étaient lépreux. Mais ils ont été un sujet de bénédiction pour les autres.
Et j'aimerais que dans cette soirée, mes frères et mes sœurs, même si nous ne sommes pas trop considérés par Pierre et par Paul, que Dieu me pardonne pour cette parole, par le candidaton, Seigneur, je ne veux pas rendre le mal pour le mal, ni injure pour injure. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, c'est des chardons ardents que tu amasseras sur sa tête. C'est ça qu'ils ont fait, les lépreux. Après, il y avait, si vous voulez, c'est la 5e partie. No soy muy largo, Juan, ¿verdad? Puedo encore estar 5 minutos. Il y a la 5e partie, et là, je ne voudrais pas blesser personne, mes frères. Je ne voudrais pas traiter non plus de ce phénomène, de cette catégorie de personnes. Mais il y avait des escrits aussi. Les escrits, ils étaient censés de copier, si vous voulez, d'écrire. Et ils étaient bien placés dans la société juive. Il y avait les escribes, les pharisiens, il y avait les souverains sacrificateurs. Ils étaient bien cotés, si vous voulez. Mais là, mes amis, pourtant, ils auraient dû s'humilier devant la puissante main de Dieu. Ils auraient dû vraiment s'abaisser devant cette puissance de Jésus-Christ qui l'a guéri, ce paralytique. Mais non. C'est que dans un sitio. Observateur, pessimiste, le pessimisme. Bento, il voyait tout noir. Ah, oui, voilà, il a guéri, ça va. Mais ils étaient là, en observateur, et en plus, ils se questionnaient eux-mêmes en disant qui est capable de pardonner le péché, le pécado. Qui est capable si ce n'est pas Dieu seul? Et combien il y en a, mes frères, je ne le dis pas pour vous ici, mais je le dis en général, qu'on vient là, et puis au lieu de voir le bien, vous savez, en una sabana blanca, hermanos, una sabana blanca, habéis visto cómo es, la ponemos instalada aquí detrás, ande mi barraca, todo el mundo, uy, qué sabana blanca, mais si hay una taca negra, pequeñita como la cabeza de un ministre, avec comme une tête d'allumette, ceux qui vont rentrer, ils ne vont plus voir la sabana blanca. Has visto, es blanca, sí, mais mira qué taca ahí. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Mais ne soyons pas comme ça. Soyons des hommes comme les 4 lépreux, ou comme les 4 hommes qui ont porté ce paralytique, qui se sont dérangés, qui ont été un sujet de grâce et de bénédiction pour ses frères. Et la 6e chose que je voudrais conclure, c'est les disciples, mes amis. Quand on dit disciples, on dit apôtres, parce que, bon, à la fois, ils étaient disciples, mais ils étaient apôtres aussi. Le mot apôtre veut dire en grec envoyé au loin, ça veut dire apostolos. Mais le mot disciple veut dire élève. C'est qu'elle disait celui qui est à l'école de son maître. Qui ne se sent pas comme un Superman, mes amis, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui connaissent tout. Les chrétiens aujourd'hui, je vous le dis devant la présence de mon Dieu, ah, si, je connaissais ce message, ils ne savent plus, les chrétiens que les pasteurs, on dirait. Mais un disciple, mes amis, c'est un élève. Et la Bible dit, Seigneur, donne-moi une oreille comme un disciple pour écouter. Et vous savez, un disciple, c'est aussi un sentinelle. Et vous savez, dans la Bible, il dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et le sentinelle dit, le matin bien et la nuit aussi. Plaise à Dieu que dans cette soirée, mes amis, s'il y aurait peut-être des choses péjoratives dans notre cœur, qu'on puisse l'expulser de notre cœur et qu'on soit des réels disciples qui l'écoutent comme Marie. Vous savez, Marc, il s'occupait, era bien también, el Señor estaba en su casa, hacer de comer al Señor, c'était bien quand même. Mais voilà, le bien qu'il voulait faire, il a inquiété, il voulait enlever la posture de sa sœur, qu'il avait choisi quand même la bonne part. Ne t'inquiètes-tu pas, Seigneur? Et Jésus l'a dit, Marc, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses.
une chose nécessaire, c'est que Marie a choisi la bonne part, il ne se la quittera ninguno. Et lorsqu'on est dans les pieds de Jésus, mes frères, de rodillas, escuchándolo a él, como un discípulo de él, pas de problème, on sera des élèves. Et dans Luc 6,40, c'est un peu, c'est étonnant, mais j'ose le dire quand même. Tout disciple accompli sera comme son maître. Mes frères, la Bible dit que nous devons être des imitateurs de Dieu et de marcher dans l'exemple de Christ. Et l'apôtre Pierre va dire qu'il nous a laissé des traces afin de le suivre, hein, des empreintes plutôt, afin que nous suivions ces traces. Voilà, donc je conclus en signalant ce que je vous ai dit. Jésus, source de bénédiction, sauveur, la foule qui viennent pour écouter, voilà, un spectateur. Après, le paralytique, le problème, n'importe quel problème, Dieu peut le résoudre. Les 4 hommes, au lieu de se venger en disant non, mira, non, ça c'est un cas, non, ils ont été des sources de bénédiction. Les scribes qui sont là pour regarder simplement le mal. Je pense qu'il n'y a pas de cela parmi le peuple de Dieu, mais s'il y aurait peut-être une pensée qui flore notre esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il faut le chasser et demander pardon à Dieu. Et après la 6e étape, disciple de Jésus-Christ, à l'écoute du Maître. Voilà. Perdonad, hermanos, je n'ai pas voulu offenser personne ce soir. Dieu a mis ça dans mon cœur, je le vis moi aussi, je veux le revivre, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre attention, merci pour votre pasteur El Juan. Voilà. Merci, les frères. Eh bien, que Dieu te bénisse, Christou. Voilà. Le message a été annoncé. Et je peux vous dire quelque chose de très important. Déjà, on est des disciples. Moi, Christou et tous qu'on est là, on est toujours des disciples. Comment? Oui, on apprend tout le temps. Tous les jours, on apprend quelque chose de la parole. Amen, amen. On est comme des étudiants. Parce qu'on est des étudiants, parce que chaque jour, on apprend quelque chose de Dieu, tout simplement. Béni soit le nom du Seigneur. Mais ce qui est très important, c'est qu'ici, sur le Zoom, on est plus que 4. Et on est motivé par la foi, sachant que Dieu peut se manifester ce soir. Le miracle va s'opérer là où vous êtes connecté sur le Facebook. Mais pour cela, il faut que vous fassiez vos pétitions. Il faut que vous nous envoyiez les pétitions. Et nous tous qui sommes là, qu'on est plus que 4, eh bien, on va mettre cette foi en valeur pour que le miracle puisse tomber sur ta maison. Amen, amen. Béni soit le nom du Seigneur. Je ne sais pas si, Juan Antonio, tu as des pétitions? Oui, j'en ai pas mal, Juan. Tu peux les mentionner, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, bonsoir. Juan Antonio, tu vas les partager en 2 ou 3 ou 4 parties. Disons, tu vas mettre tout le Covid ensemble, tu vas mettre les maladies hors du Covid ensemble, tu vas mettre les problèmes ensemble et les couples ensemble. D'accord. Bonsoir à tous les connectés. Eh bien, écoutez, on a pas mal de... On a des témoignages aussi, Juan. Oui, vas-y, donne-les. Je voudrais les donner au départ parce que c'est quand même important de dire qu'on ne prie pas. Mais ça nous fait plaisir parce que ça nous encourage davantage. Voilà, donc vous vous rappelez le petit garçon pour qui on a prié qui crachait du sang? Eh bien, Anna Rena nous dit « Merci Seigneur, mon fils ne crache plus du sang. » Amen, amen. Nous avons un Dieu grand. Merci Seigneur. Et nous avons aussi un autre témoignage. C'est... Alors, attendez, je le cherche. Là. Oui, c'est Sarah Deleria qui dit « Merci à tous pour vos prières. Mon beau-père va beaucoup mieux et va sortir de l'hôpital. » Merci Seigneur. Courageux. Merci Seigneur. Je voulais quand même le souligner, Juan, parce que c'est important de voir que la prière, elle est agissante. Bien sûr. Et que Dieu agit au travers des prières. Et puis ça motive ceux qui envoient les pétitions aussi. Tout à fait.
Alors, écoute, il y a beaucoup de prières pour des foyers, pour des gens qui passent des cas d'hôpitaux. Il n'y a pas vraiment du Covid, mais c'est beaucoup de prières pour les foyers, pour les hôpitaux. Notamment, il y a une dame qui demande, Dolores de la Junto, qui demande aussi de prier pour sa famille et ses petits-enfants, les enfants, pardon, et les petits-enfants de son mari qui sont tous dans la sorcellerie. Donc, par exemple, on va prier. Alors, ça, c'est les problèmes de la famille, c'est bien. Voilà, donc on va prier pour les familles. Eh bien, il y a déjà de prier pour la Manuela del Miguel qui dit prier pour mon fils Anthony qui a des douleurs au ventre. Voilà. La Souni d'El Juan qui dit prier pour ma grand-mère, elle a de l'eau dans le cœur, ou de l'eau au cœur, pardon. Il y a aussi Isa qui dit de prier pour son frère qui est malade, c'est le pasteur Louis. Voilà. Il y a aussi, alors attends, je le note, comme ça moi je sais ce que j'ai dit. On prie pour le grand-père de la Manuela del Kikune, ça c'est François Perlé-Amaya qui nous envoie ça. On va prier aussi pour Virgile. On nous demande de prier pour Virgile pour son pied. Pour la cousine de la Manuel de Manuel de l'Adriana, la Juana. On va prier pour ta fille, la Minia, la Manine del Bumbo, et aussi le foyer de Pascal et de la Mine. On va prier pour tous ces cas-là. Tu mets ma fille, la Minia también, là-dedans. Voilà, et Elsidor, le serviteur. Et voilà, la Minia, et on prie pour ta fille et pour son beau-père. C'est ça. Voilà. Donc, il y a des pasteurs pour lesquels on prie, et Louis aussi, hein, qu'on vient de dire. Ouais. On va prier aussi pour Duncan Arena qui demande aussi, après son témoignage, elle dit, je demande aussi de prier pour mon autre fils qui a des douleurs à la poitrine et à l'estomac, et il est amaigri, pardon, que Dieu puisse étendre ses mains. Il y a aussi Dolores de la Junto. Alors, je n'ai pas trop bien compris son message, mais elle dit, bon, d'une part, elle dit, priez pour Alexandre qui souffre de 3 hernies discales et il souffre beaucoup, mais aussi priez pour Michel, en Thaïlande, urgence, affaire, demande d'une intervention au Seigneur, pardon, une intervention du Seigneur, priez pour lui. Voilà. Voilà. Bon, Johan, mets ton micro. Tu vas prier premièrement pour la seule requête que j'ai retenue, qui est très, très forte. Oui. Prie pour cette famille qui sont dans l'emprise de la sorcellerie. Amen. Amen. Tu pries pour cette famille qui sont dans l'emprise de la sorcellerie. Buenas noches, José. Je n'ai pas pu te saluer avant. Parce qu'il y avait Jesús qui était en train de prêcher. Oui, José. Sí, que Dios bendiga a todos. Tu también. Vas-y, Johan, prie pour cette famille qui sont dans la sorcellerie, premièrement. Eh bien, Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ta parole, Seigneur mon Dieu, qui nous faut du bien, Seigneur mon roi. Seigneur, mon Dieu, je voudrais te présenter maintenant toute cette famille, Seigneur, qui sont sous l'emprise du diable, parce que la sorcellerie vient du diable, Seigneur, mon Dieu, et elle ne vient pas de toi, Seigneur, mon Dieu. Mon roi, que tu puisses les délivrer, Seigneur, maintenant. Seigneur, mon Dieu, que tu puisses arracher cette famille des griffes de l'ennemi, Seigneur, mon Dieu, et qu'ils puissent venir à la repentance, Seigneur, mon Dieu, qu'ils viennent à ta connaissance, à la connaissance de l'évangile, Seigneur, mon roi, et qu'ils puissent être sauvés dans ton saint nom, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. À toi vient toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Il y a eu des requêtes, José. Tu peux mettre ton micro, s'il te plaît. Il y a eu des requêtes de prière pour des malades. D'accord. Divers malades, des problèmes. Alors, tu dis un mot d'abord, et puis ensuite tu pries pour eux.
Gloire à Dieu, je remercie le Seigneur pour la parole de Dieu. Je ne pouvais pas trop me connecter. J'étais avec mon téléphone, c'était un peu difficile. Et là, je suis rentré dans mon camping, voilà, je me suis vite reconnecté. Voilà. Je salue notre responsable, que Dieu le bénisse abondamment. Ça me fait plaisir de le voir. Et je pense que bientôt, je vais aussi l'inviter à nous faire un direct aussi, justement pour nous aussi, ici à Toulon. Tu m'avertis, lorsque tu l'invites, tu m'avertis, je me connecte avec vous. Il n'y a aucun problème, aucun problème. Et puis c'est vrai que je remercie le Seigneur en vérité. Parce que c'est important. C'est important qu'on soit unis dans la présence de Dieu. Puis ça y est, bientôt, il va venir nous chercher. Puis il faut qu'on soit, qu'on puisse travailler pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc je voudrais présenter ces personnes qui passent par la maladie. Dans la grâce de Dieu, vous savez, sans Dieu, on ne peut rien faire. Celui qui peut tout, Dieu. Mais Dieu se sert de chacun d'entre nous pour pouvoir justement proclamer sa parole, pour justement prier pour les malades. Alors on va le faire ensemble. Nous pouvons t'adorer, Seigneur mon Dieu, et te glorifier. Te dire merci, Seigneur mon Dieu, pour le privilège que tu nous donnes à chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu, de pouvoir élever nos voix. Seigneur mon Dieu, merci à Dieu pour cette parole qui a été annoncée. Seigneur mon Dieu, merci pour le responsable, Seigneur mon Dieu. Merci pour cette église qui est là et toutes ces personnes qui sont connectées, Seigneur mon Dieu, sur Zoom ou Facebook, Seigneur mon Dieu. Mais toi, tu connais nos personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Seigneur mon Dieu, toutes ces personnes qui sont touchées par le Covid, Seigneur mon Dieu, par la maladie du siècle aussi, Seigneur, et d'autres problèmes, Seigneur mon Dieu. Toi, tu sais tout, tu connais tout, Seigneur. S'il te plaît, tu étends tes mains dans cette soirée. Seigneur mon Dieu, que ta présence soit ici, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses consumer cette maladie au nom de Jésus. Je veux te dire merci, Seigneur. Amen. Amen. Vas-y, Juan Antonio, les requêtes. Alors, il y a encore des cas de maladie, hein, Juan. Donc, il y a Carmen Fernandez qui dit de prier pour ma soeur Christine qui se fait opérer demain. Emmanuela Debar qui dit de prier pour mon Clayton qui ne marche pas, il a besoin de Jésus. Prier pour une femme malade qui a mal au ventre, elle a besoin de Jésus. Il y a Santiago François qui dit prier pour Philippe pour que sa guérison puisse s'établir. On va prier aussi pour Karine Cortez qui dit merci de prier pour mes problèmes de santé. Il y a aussi Diego Fernandez qui dit prier pour mon frère Néné. Il est fatigué et il a besoin de vos prières et aussi que Dieu puisse le convertir. Il y a Lamona qui dit priez pour moi car j'ai des douleurs au cervical et j'ai des vertiges. Sinon, il y a aussi dans les cas de maladie, il y a Luiso, on a prié, mais il dit prier pour mon grand-père, c'est pour le père de Manuel, hein, c'est ça, qui est rentré à l'hôpital parce qu'il a de l'eau dans les poumons. Voilà, c'est le Pépé de Valence. D'accord. Voilà. Juan también, mi sobrina, que tiene que tener una intervención mañana. D'accord. Presentarla también a Dios, mi sobrina. D'accord. Marque-la, Juan Antonio, marque-la la sobrina, la nièce de Jesús, tu la mets dans la liste. Mon frère, comment il s'appelle? Bueno, su madre se llama Pela, su madre. Allez, je le note. Marca la hija de la Pela. Voilà, porque están viviendo voilà, un poco lejos de ahí, es mi sobrina. Je note. Note-le, comme ça on priera tous les soirs. Kikune, tu pries pour ces problèmes et avant de prier, en même temps, je lance ce mot pour celle qui a envoyé la pétition pour le petit Clayton, pour son fils Clayton qui ne marche pas. Et justement, le message de ce soir, c'était pour quelqu'un qui était paralytique. Alors, peut-être que le miracle, ça va être pour toi ce soir. C'est ton jamais, Seigneur. Et si ça se fait ce soir, ben, tu donneras témoignage demain pour que ce témoignage me fasse le tour de la France et même du monde, s'il vous plaît. Vas-y, Ticune. Sí, Juan, no me acuerdo mal cuál es la petición que ha dicho Juan Antonio Caluera. No, hay mucho. Surtout pour ce Clayton y para la sobrina de Jesús. Amén. Señor, a ver, te doy gracias, Señor Rey Padre, por el Señor Padre estar unido, Señor, con mis hermanos, Señor Rey Padre de la Gloria.
Señor, te quiero decirte gracias por tu palabra, Señor, papá, por aquella palabra, Jesús, papá, que me ha enseñado, Señor, aún más, Señor, Rey, papá, tú, Señor, de qué manera tú obras, Jesús, Señor, Rey, Padre, sobre el Señor, papá, nuestros hermanos y nuestras hermanas, Señor, Rey, papá. Señor, a cuánto quiero rogarte, Jehová, Rey de la Gloria, por ese bebé, Señor, papá, el Cletón, papá. Tú lo ves que se ha predicado, Señor, papá, Señor, de aquella persona que no podía andar, Señor, papá. Señor, tú eres el solo y el único, Señor, papá, que puede decir levanta y anda, Señor, papá. Amén. Por eso te pido y te ruego, Jesús, papá, que tú vayas visitando, Señor, esta criatura, que tú puedas, Señor, hacerla andar, Señor, papá, que lo puedas mismo hacerlo correr, Señor, Rey de la Gloria. Señor, tú eres el que todo lo puede, Jesús, papá. También quiero presentarte, Señor, aquellos problemas, Señor, papá, aquellas maletías que has podido mencionar, Señor, Rey, papá, mi hermano Juan Antonio. Señor, Rey de la Gloria, tú cuando has venido en esta tierra, Jesús, papá, Señor, papá, es verdad que nos has traído, Señor, papá, la paz, Señor, papá, aquella paz, Señor, Rey, papá, que, Señor, su paz, Señor, papá, a su paz lo manché, Señor, papá. Tú has venido, Señor, también, Señor, a sanar a la persona que te necesitaba. Gracias, gracias, Señor, Rey, Padre, por todo lo que has hecho, Señor, papá, en nosotros, Señor. Gracias por esa persona, porque sé que la va a visitar, la Jehová, Rey. Gracias, Señor, Rey, papá, porque, Señor, lo creemos por la fe, Señor, tú lo dices en tu palabra. Por eso te pido y te ruego, Jesús, papá, que vaya visitando cada problema, cada, Señor, maletía, Señor, que ha mencionado, Señor. A tu nombre sea toda la gloria, Jesús, papá. Amén, aleluya. Il y en a encore. Oui, il y en a. Après, là, il y a encore quelques cas d'infirmité et après, il va y avoir beaucoup pour les familles, pour des conversions, pour des frères, des sœurs. Alors, on continue de prier pour Joël Delannoy, qui continue de demander de prier pour sa petite sœur Séverine, que Dieu la relève, et apparemment elle n'a pas le moral. Il y a Isabelle, notre sœur Isabelle, qui nous demande de prier pour elle, pour qu'elle ait de bonnes nouvelles de son examen. C'est pour jeudi, ça. Voilà. Et pour que justement aussi sa sœur Danielle demande pour sa sœur Isabelle que tout puisse bien se passer. Amen. Il y a aussi Sarah Deleria qui demande de prier pour les malades de la maladie du siècle et du Covid, pour moi et plusieurs personnes, que Dieu accorde ce que nous demandons par notre jeûne en ce qui concerne cela. Il y a la Mona qui dit, Mona Cortés, pardon, la fille à Piqueté, qui dit priez pour moi pour que ma douleur cesse. Sinon, continue de prier pour la sœur de mon beau-père, la Gilda, parce qu'on attend toujours apparemment les résultats. Sinon, il y a aussi de prier pour le Marie Santiago. Alors elle dit que toujours pour son beau-père qui est sous oxygène à la maison de repos, pour son papa qui le 23 il a un rendez-vous pour son kyste, et pour sa mère qui a des douleurs chroniques aux épaules et elle n'arrive pas à dormir la nuit. Voilà. Voilà. Alors, Gabi, tu mets ton micro, s'il te plaît. Tu vas prier pour tous ces malades et tu présentes la nièce de Jesús, parce que Gigoul, il a oublié. Tu présentes la nièce de Jesús qui va être opérée. Tu présentes tous ces problèmes, la Isabelle, et puis tous les malades qu'il a mentionnés. D'accord. Vas-y, monsieur. Señor, a tu nombre toda la gloria, Dios mío. Señor, con mucho respeto, Señor, y humildad que me acerco, Señor, del trono de la gracia en esta tarde, Dios mío. Señor, presentándote, Señor, todos los enfermos, Dios mío. Señor, que el Juan Antonio ha podido mencionar de su propia boca, Dios mío. Señor, que tú lo vayas visitando de manera particular, Señor, que tú hagas de ellos, Señor, un testimonio vivo, Señor, para tu gloria. En particular, Señor, te presento, Señor, la sobrina del tío Jesús, Dios mío. Señor, tú ves, Señor, que se va a hacer operar mañana, Señor, que seas tú aquel que opere, Señor, esta gitanica, Señor, que seas tú, Señor, que tenga todo el control, Señor, de la operación, Dios mío, Señor, que se pueda despertar tranquila, Señor, gracias porque creemos, Señor, que tú vas a operar, Señor, acuérdate de mi hermana la Isabel, Dios mío, tú ves su examen que tiene que pasar, Dios mío, Señor, que tú la visites, Señor, de manera particular, Dios mío, Señor, que tú, Señor, puedas dar nuevas noticias, Dios mío, Señor, creemos que tú todavía operas milagros, Dios mío, Señor, tú eres un Dios, Señor, que todavía sigue, Señor, haciendo milagros, Señor, por eso creemos, Señor, que queremos creer todos juntos,
Señor, unánimamente, Dios mío, con una sola misma fe, Dios mío, Señor, para que tú vayas, Señor, moviéndote con poder y gloria. Señor, acuérdate, Señor, de la gitanica, Señor, que el Señor, que la de douleur chronique, Dios mío, Señor, que tú la visites, Señor, que tú, Señor, le hagas de bien, Señor, que tú le vayas quitando toda anomalía, Señor, de su cuerpo. Señor, gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor, Señor, la cual nos acompaña todos los días, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amen. Merci, mon Dieu. On va prier pour Charlotte Fernandez qui dit priez pour Juan, demain je rentre à l'hôpital, merci, que Dieu vous bénisse richement. Et après, c'est prier pour beaucoup pour des problèmes. Attends, on prie encore. C'est la dernière maladie là. La maladie, c'est la dernière. Vas-y. Attends, Juan, je crois qu'il y en a encore. Malade, hein? Oui, des malades. Il y a Dolores Heredia qui dit prier pour ma mère, la Malena, elle est fatiguée des douleurs aux jambes. D'accord. Et non, c'était quoi ça? Jean Fernandez aussi qui dit prière pour moi et ma maman, on a trop besoin de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est pour dans l'autre sens. Je pense que c'est bon, hein, pour les malades. Pour les malades. Pour le foyer et les Alors, il y a la madre de la Malena et la Carlota qui va rentrer à l'hôpital. Et Juan. C'est Charlotte Fernandez qui dit prier pour Juan. Non, c'est elle qui rentre. Pardon. Je la connais très bien, c'est mon cousine. Alors, je sais que c'est elle qui est malade. Excusez-moi, je n'avais pas compris le message. Moi, je l'ai compris lorsque tu l'as annoncé parce que je la connais. Eh bien, je veux dire à notre hermano Jesús, serviteur de Dieu, qui prie pour ces deux cas en particulier. Si, Padre Santo, nous voulons te rendre grâce, bien-aimé, parce que nous savons que tu es dans le ciel. Et Seigneur notre Dieu, tu dis dans ta parole, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Nous savons que c'est dans ton amour et dans ta grâce, Seigneur notre Dieu, que tu te penches vers nous. Seigneur, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Et tu es en particulier dans les cas que Juan t'a présenté de ces deux personnes. Seigneur notre Dieu, tu les connais. Tu connais, Seigneur, toutes choses. Tu peux faire au-delà de ce que nous pensons, espérons. Amen. Te demandons, Seigneur notre Dieu, parce que tu es le Dieu de toutes les grâces, Seigneur notre Dieu, que tu interviennes et que tu agisses puissamment en le nom de Christ, Padre. Amen. Amen. J'aime bien lorsque Jésus dit c'est tu es le Dieu de toutes les grâces. Vous savez pourquoi il peut dire qu'il est le Dieu de toutes les grâces? Parce que lui, il est la grâce. Et étant la grâce, il peut être le Dieu de toutes les grâces. Béni soit le nom du Seigneur. Il y en a peut-être qui n'ont pas entendu, comme le Vatican qui a mis l'oreille comme ça de suite, mais c'est comme ça. Il peut dire qu'il est le Dieu des grâces, parce que lui, il est la grâce. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà. Après, il y a des cas que c'est pour les familles qui ont besoin de faire une rencontre avec Dieu tous les soirs. Oui, oui. Et il y a aussi un cas spécial, c'est, attends, je l'avais là, c'est Salio Santiago Montoya qui dit prier pour ma fille, elle passe en commission demain. Ça, c'est important. C'est des problèmes, c'est ouais, un problème. Problème ou... Je te donne les problèmes ou je te donne les foyers? Ben, les foyers, les problèmes, c'est pareil. Les foyers, les problèmes. Alors, il y a Juan Delina qui dit « Protège mes enfants et mes petits-enfants et toute cette jeunesse qui ne te connaît pas. » Il y a aussi la Carmen qui demande de prier pour le foyer, la Carmen et El Gabi, hein, qui demande de prier pour le foyer de la Rosalie et del Tomás, pour el Louis et la Carlota et le fils del Juan et la Lola, qui ne viennent plus à l'église. Donc, il y a Salio Santiago Montoya qui dit « Priez pour ma fille, elle passe en commission demain. » Il y a aussi Karine Cortés qui demande de la prière pour ses enfants afin qu'ils puissent venir à Dieu. Il y a Hija de Dios qui dit « Priez pour mon fils El Jone et sa femme, la Julika, que Dieu puisse accorder leur
leur prière, ce qu'ils demandent, ce qu'ils ont dans le cœur. Il y a aussi Cristal Fernandez qui dit prier pour ma mère, pour ma fille Priscilla et pour ma sœur. Voilà. Après, il y a Marie Santiago aussi qui demande de prier pour son foyer car il est fragilisé. Pardon, excusez-moi. Et aussi, il y a la Noémie, la hija del Piquete, qui demande de prier pour son foyer. Sinon, il y a. Je pense que. Ouais, non, je pense. Non, je pense qu'on a tout dit là. Eh bien, merci Seigneur. Et il y a El Batian aussi qui. Non, ça c'est un autre cas qui vient de tomber maintenant. On demande de prier pour la tante Dulce, elle doit faire des examens. C'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Bon, on va présenter les cas personnels des familles et tout ça. Et puis la Dulce, on la présentera. Et aussi, j'ai oublié la Pierrette, la fille de Marcel et de Yvonne, qui demande aussi de prier pour son foyer. Oui, je la mets dans le problème des foyers des familles. Voilà. Eh bien, on va demander à notre frère Santiago. Santiago, c'est pas la peine que tu notes, Santiago. Mets ton micro. Voilà. Tu pries pour les familles qui ont besoin que Dieu rentre dans leur maison, qui touche leur famille, leurs enfants et tous les problèmes qu'ils ont, ben, que Dieu s'en charge tranquillement. D'accord. Que ton nom soit béni, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole, Seigneur, qui nous requinque, Seigneur. Seigneur, je voudrais te présenter tous les problèmes qui peuvent exister dans les familles, Seigneur, dans les maisons, Seigneur. Seigneur, il y a pas mal de problèmes, Seigneur, et qui empêchent certainement ces personnes, Seigneur, de venir à toi, Seigneur. Seigneur, je te demande de les visiter, Seigneur, parce que, Seigneur, si quelque chose l'empêche, Seigneur, il n'y a que à toi qu'on peut le demander, Seigneur. Seigneur, rends-toi chez ces personnes, Seigneur. Invite-les à venir chez toi aussi, Seigneur. Ainsi, tu pourras, Seigneur, œuvrer en elles, Seigneur. Seigneur, je te demande de bénir toutes ces familles, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, on va prier pour le dernier cas. Excuse-moi de t'embêter, là, il y a un cas urgent qui vient de tomber. C'est Carmen Roré qui dit « Priez pour une mère musulmane qui vient de perdre son fils de 22 coups de couteau à Vitrolles. Ses parents, ils sont dévastés. » Voilà. Heureusement que je ne suis pas ici parce que j'habite là. Et c'est sûrement par ici. Hein, Manuel, tu pries pour ces deux cas. Eh bien, Seigneur mon roi, à toi la gloire, papa. Seigneur Jésus, une fois de plus, je m'approche devant toi, Seigneur mon roi, pour te présenter ces deux cas, Seigneur mon roi. Tu vois cette mère de famille, Seigneur mon roi, par où elle passe, Seigneur Jésus. En combien je te demande d'y mettre de la paix dans son cœur, Seigneur mon roi. Seigneur mon roi, en combien, Seigneur mon roi, nous comptons sur toi dans cette soirée, Seigneur mon roi, pour que ta main divine, Seigneur mon roi, se pose sur tous ces cas, Seigneur Jésus. Seigneur mon roi, nous le croyons par la foi, Seigneur mon roi, que toi, tu es notre divin docteur, Seigneur mon roi. Tu es celui-là qui met de la paix dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Merci pour cet amour que tu nous donnes chaque jour, papa. Et à toi revient uniquement la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu puisse garder ce jeune qui a été poignardé de 22 coups de couteau. Apparemment, ça s'est passé à la Fresh School. Hein, c'est pas loin de chez moi. Non, mais que ce soit où ça soit, que Dieu garde ce jeune qui a été poignardé de 22 coups de couteau. Voilà. Merci Seigneur pour les moments que nous avons passés. Merci à notre frère Sessou. Que Dieu le bénisse. Merci à notre frère José qui s'est connecté avec nous. José, si tu veux dire un mot. Juste dire que par rapport au petit jeune qui s'est fait poignarder, a muerto. Ah, il est mort. Ah ouais, il a muerto. Ah, je sais pas. Donc je pense qu'il faut. Ouais, c'est ce que j'ai lu là. Donc voilà, la famille passe par un gros souci. Hein.
que ce soit des musulmans ou pas, c'est une mer, et le cœur d'une mer, hein, la mer est dévastée, puis ils disent de demander à Dieu. Et je voudrais, si vous permettez, reprier encore une fois, pas pour lui, mais pour la mer. Vas-y, José. Parce qu'elle a besoin que la présence de Dieu soit sur elle, et seulement Dieu peut réconforter. Vas-y, José, fais-le. Seigneur, porque la gloria para ti, Padre. Seigneur, je te présente, mon Dieu, mais cette mère, mon Dieu, qui passe par la séparation maintenant, Seigneur. S'il te plaît, tu es le consolateur, mon Dieu. Mon Dieu, à travers tout cela, que tu puisses te faire connaître à elle, mon Dieu, que tu puisses la relever, mon Dieu, que tu puisses, mon Dieu, Seigneur, calmer la tempête qu'il y a dans son cœur, mon Dieu, de chasser toute angoisse, mon Dieu, parce que tu es le roi, mon Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs, Jésus. Seigneur, que ta présence soit sur elle maintenant et que tu puisses la bénir, mon Dieu. Merci de ta grâce, Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Ben voilà, je remercie le Seigneur pour ces instants que nous avons passés devant sa présence. Joanne, tu mets ton micro, s'il te plaît. Oui, voilà. Tu vas, si tu veux dire quelque chose, tu le dis. Et après, ben, tu remercies le Seigneur et puis tu dis à tout le monde, tous ceux qui sont sur Facebook, merci d'être là, enfin, tu les salues tous. Et tu finis par la prière. Amen. Amen. Bon, juste dire que demain, on se retrouve pour la prière. Amen. On se retrouve Et que jeudi, il y a quelqu'un pour le message. Et que jeudi, il y aura... tu as quelqu'un. Voilà, il y aura quelqu'un qui apportera la parole. Voilà. Donc, je vais prier, je vais remercier le Seigneur pour ces instants que nous avons passés. Que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tous ces moments que nous avons passés en ta présence, Seigneur. Merci pour ta parole qui a été prêchée, Seigneur mon Dieu. Seigneur, et qu'elle nous fasse du bien, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur mon Dieu, je voudrais te présenter aussi tous ces cas de prière, Seigneur, et je vais m'unir à la prière de mes frères, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses agir avec puissance et gloire, Seigneur mon Dieu. Seigneur, à toutes ces pétitions, Seigneur. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais, Seigneur mon Dieu. Maintenant, je te demande que nous puissions passer une douce nuit, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on salue à tous ceux qui sont sur Facebook. Que Dieu vous bénisse à tous. Et puis à demain pour la prière, à partir de 20h. On se met en prière. Et il n'y aura pas de message, mais il y aura quelques mots de Dieu, bien sûr. Mais on fait de 20h jusqu'à 21h, 22h, prière pour la gloire du Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse à tous. Merci à notre frère Fessou. Merci à notre frère José qui est déjà parti. Que Dieu le bénisse. Voilà. Un gros bisou à tous. Allez. Et au revoir, mes frères. Bendiciones a todos, hermanos. A ti también, Jesús. Muchas gracias. On se rappellera.